la facturation dans Excelor. Pour réaliser vos factures dans Excelor, il suffit d'aller dans Facturation, Facture client. Vous accédez à la vue liste sur les factures. Depuis cette vue liste, vous pouvez déjà imprimer plusieurs factures si vous le souhaitez, en les sélectionnant et en cliquant sur Imprimer facture. Vous avez aussi la possibilité, si vous le souhaitez par exemple, lorsque vous arrivez à une date d'échéance, de valider plusieurs factures en même temps ou de ventiler plusieurs factures en même temps. Vous comprendrez un peu plus loin dans cette vidéo ce que représente la validation ou la ventilation des factures. Vous avez la possibilité aussi de fusionner des factures tant qu'elles sont à l'état brouillon et qu'elles sont liées à un même client. Vous avez enfin la possibilité d'afficher les lignes de facture client qui vous permet, si par exemple vous recherchez une facture pour laquelle vous auriez facturé un produit spécifique à un client spécifique, de remonter à cette facture. On va donc, comme vous le voyez, depuis cette vue liste, vous avez accès à, vous pouvez observer un certain nombre de couleurs. Ces couleurs vous permettent de reconnaître directement quelles sont les factures qui sont en retard de paiement, que vous pouvez voir en rouge, les factures qui sont soldées, que vous pouvez voir en vert, les factures qui ne sont pas encore arrivées à date d'échéance de paiement, qui sont noires, et les factures qui viennent d'arriver à date d'échéance de paiement, qui sont en orange. Les factures en bleu sont tout simplement les factures brouillons qui ont besoin de passer par le cycle de validation avant d'arriver en comptabilité. Pour créer une facture dans Excel, comme tous les objets, il suffit de cliquer sur le plus en haut à gauche. Vous avez ensuite la possibilité de choisir bien évidemment votre client, ici Apollo. Comme vous le voyez, de la même façon que sur nos devis ou sur énormément d'autres objets dans notre système, un grand nombre d'informations sont reprises par défaut. On va reprendre dans la fiche du client son mode de paiement préférentiel, sa condition de paiement préférentiel, le RIB par défaut qu'il utilise, son adresse de facturation, etc. Comme dans tous nos autres objets, toutes ces informations qui sont reprises par défaut restent modifiables de façon unitaire. Si par exemple, juste pour cette facture, je souhaite que mon client ne me règle pas par virement, mais je souhaite qu'il me règle par chèque, il me suffira de le changer dans ma facture. Les listes de prix, tout comme sur les devis, permettent d'appliquer automatiquement un certain nombre de remises qui seraient prédéterminées avec le client. Par exemple, là, on choisira la liste de prix client fidèle qui appliquera automatiquement une remise de 5% à tous les articles commandés sur la facture. On va pouvoir maintenant construire notre facture en ajoutant des lignes de facture. Ces lignes de facture sont construites simplement en sélectionnant un produit disponible dans votre base de produits. On va par exemple ici choisir un disque dur. On en mettra une dizaine. Comme vous pouvez le voir, on a bien une remise de 5% qui est appliquée automatiquement. Et on ajoutera une dizaine de processeurs. La référence interne vous permet, lorsque vous faites manuellement la facture, d'expliquer à quel autre document cette facture fait référence. Par exemple, si cette facture fait référence à un bon de commande qui aurait déjà été envoyé à votre client. Lorsque vous générez la facture depuis d'autres objets du système, que ce soit un devis ou un bon de livraison, la référence interne sera évidemment reprise automatiquement. La référence interne, elle, représente cette fois-ci la référence du bon de commande de votre client. Si vous en envoyez un et souhaite le voir apparaître sur cette facture. Si vous souhaitez différer le passage en comptabilité de votre facture, vous pouvez renseigner une date de facturation ultérieure et ainsi organiser vos opérateurs pour que ceux-ci viennent valider et ventiler ces factures lorsqu'elles arrivent à date de facturation. Puis, on fera ces actions manuellement. Maintenant que ma facture est construite, je vais pouvoir la vérifier, en tout cas vérifier l'impression de celle-ci. Si celle-ci me convient, je vais pouvoir la passer en comptabilité. Comme vous le voyez, tant que celle-ci n'a pas été ventilée, c'est une facture proprement. Je vais pouvoir maintenant la valider, la ventiler, ce qui générera le numéro de facture et passera ma facture en comptabilité. Les écritures ont été générées automatiquement et celle-ci est maintenant prise en compte. Enfin, maintenant que cette facture est générée, je peux directement, depuis ma facture, l'envoyer par mail à mon client.
de la même façon qu'un devis ou un bon de livraison, et enregistrer un paiement directement depuis ma facture. Par exemple ici, je vais enregistrer directement un paiement pour 1000 euros. On est 1000 euros. Comme vous pouvez le voir, évidemment, on va pouvoir rentrer plusieurs paiements sur une même facture à des dates différentes. Voilà pour la facturation dans Exceler.